paraît-il que la M3 s'est embourgeoisée. Trop chère, trop puissante, trop équipée, perdant de vue la philosophie puriste du premier modèle des années 80. Pour les nostalgiques, BMW propose maintenant la M2, dont la seule ligne de cahier des charges est « Plaisir de conduite » écrit en majuscule, en gras et souligné aussi. Alors la recette est simple, il s'agit d'une M3 ou plutôt d'une M4 à qui on a enlevé tout le superflu. Elle est 20 cm plus courte à 4,47 m, mais elle embarque le même 6 cylindres en ligne 3 litres turbo twin scroll, mais qui développe ici 370 chevaux envoyés au seul roue arrière. Et ne croyez pas que le turbo lui donne le caractère d'un diesel, on a bien 465 Nm sur l'ensemble du compte-tours, mais la puissance maxi, il faut aller la chercher à 6500 tours minute dans un hurlement de 600 lignes bien sympathique que je vous invite à découvrir ensemble avec moi. Ah Alors le 0 à 100 en 4 secondes 5, la vitesse maxi limitée à 250 km/h. Et vous avez vu à quoi elle ressemble? C'est gonflé, voire même turgescent pour cacher les voies 5 cm plus larges des trains avant et arrière de la M4. Et ça lui donne une silhouette tassée, rablée, agressive, un vrai bulldog qui reflète parfaitement son comportement dans la lignée des M qui ont marqué l'histoire. Avec un train avant rivé au sol et un train arrière qui se décale tout de suite en entrée de courbe pour vous montrer qu'il est là. La direction très directe et l'empattement court en font aussi une voiture très vive, même si au final, elle ne fait que 20 kg de moins que la M4 à 1570 kg. Un vrai caractère de propulsion authentique, mais qui reste docile si vous la respectez. Elle offre un comportement transparent, qui semble sans filtre et uniforme, et qui vous transmet donc ses limites, et donc aussi les vôtres. Elle vous met donc en confiance et vous incite à faire des choses que le code de la route peut peut-être éprouver, voire la morale. Et cette constance dans l'équilibre vient peut-être du fait qu'elle n'a pas de suspension adaptative, ce qui devient rare de nos jours dans les sportives. Du coup, c'est plus naturel, mais par contre, le prix à payer, c'est qu'elle est quand même très ferme, ce qui lui enlève pas mal de polyvalence. Puisque l'on est à parler des défauts, il y a ces baquets qui sont enveloppants, même très enveloppants, et si vous êtes un petit peu costaud, fort ou gros, eh bien vous vous sentirez peut-être un peu trop à l'étroit et du coup ça pénalise un petit peu le confort. Mais par contre la position de conduite est parfaite avec un volant à la jante épaisse et un siège qui peut se régler précisément à votre goût, avec la main qui tombe parfaitement aussi sur ce changement de vitesse manuel, parce que la M2 peut avoir la boîte de vitesse mécanique à 6 rapports comme ici, ou alors une DKG à double embrayage à 7 rapports. Alors c'est sûr que les puristes préféreront la boîte mécanique, mais elle offre pas non plus un feeling absolument extraordinaire. Elle est un petit peu caoutchouteuse, on aurait aimé que ce soit plus mécanique en fait. « 61 750 €, c'est le tarif minimum de la M2, soit 24 000 € de moins qu'une M4 et le prix qu'il faudra payer si vous recherchez un peu plus de polyvalence. Sinon, pas de véritable opposition chez les rivaux habituels, il faudra plutôt aller du côté de chez Porsche et sa nouvelle génération de Cayman à 4 cylindres, qu'il nous reste encore à essayer. En attendant, bien joué BMW, cette M2 est une machine à sensations comme on n'en fait plus beaucoup.